Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Emily Sebagenzi, I'm from DRC. Bonsoir et bienvenue à tous sur ma chaîne. Mon nom est Emily Sebagenzi Rukundo de la République démocratique du Congo, congolaise de père et de mère comme on dit. Et maintenant que je fais cette vidéo, je me rends compte que j'aurais dû faire la vidéo en panne. Alors là, on va entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais parler de tout ce que je compte réaliser sur ma chaîne YouTube. Voilà, on en parle. Tout d'abord, comme le titre, le nom de la chaîne le dit, Emily, j'essaye de vous faire aimer le Congo. Que ce soit le Congolais elle-même ou ceux qui viennent d'ailleurs, que ce soit des Africains ou etc. Et ça, dans tout le point de vue, que ce soit la mode, la culture, la religion, la gastronomie, la musique, le cinéma, etc. Alors, je vais un peu vous expliquer d'où vient cette entreprise. Alors un beau jour, j'étais en train de réfléchir, je me dis, nous connaissons en fait tout ce qui se passe aux États-Unis, nous savons tout ce qui se passe en Europe, que ce soit pour la mode, nous savons ce qui se passe en New York par exemple, la Fashion Week de New York, nous connaissons leurs cérémonies, nous savons aussi les défilés Balmain, les défilés Balenciaga où les célébrités se rendent. Mais eux, ils ne connaissent pas qu'on a la soirée Liputa par exemple. Et bon nombre d'entre vous, même ici à Goma, ne savent pas qu'on a cette soirée. Ça par exemple. Ensuite, concernant la gastronomie, nous connaissons la pizza qui vient de l'Italie, le burger de McDonald's, les lasagnes, je ne sais pas d'où ça vient ça, etc. Nous savons tout ça et nous en faisons la spécialité de nos restaurants ici à Goma, ici au Congo. Oh, bien sûr, là en Europe, on dit qu'il y a des restaurants africains, mais quand je vois ce qu'ils servent là-bas, je me dis, est-ce que c'est les sombés? Est-ce que c'est les madesso qu'on mange ici? On dit juste africain, juste pour dire en fait. Et il n'y a pas que ça. Voilà, toutes ces choses-là, nous les savons, nous les connaissons très bien, mais nous ne savons pas ce qui se passe ici localement. Par exemple, bon, au niveau musique, on est quand même au top avec Koffi Olomide, avec Fally Ipupa et Inosbi. On est connus à l'échelle mondiale. Mais au cinéma, je ne saurais pas dire si je connais un acteur congolais. Non, je crois pas. Toi, t'en connais? Non. Ouais, on n'en connaît pas. Les seuls que je connais, ce sont des comédiens. Donc, j'étais en train de dire que les seuls acteurs que j'ai connus, ce sont les comédiens de ma vie. Notamment Jassa, Bokuli. Il y a d'autres là que je suivais à Bukavu avant quand j'étais toute petite, quand j'étais gosse. Je pense que Signasta et Pachanga. C'était vraiment une tuerie, ça me faisait trop rire. Vous voyez, même dans le cinéma niveau africain, par exemple, nous connaissons qu'au Cameroun, on a produit Madame Messier, c'était un phénomène. Au Sénégal, on a produit Maîtresse d'un homme marié, par exemple. Et à Burkina Faso, on avait produit la ZDC. Mais quand on parle de la RDC niveau cinéma, il n'y a rien qui se présente. Alors ce sont des choses-là qu'on doit cibler et qui doivent, en gros, être connues de tous. Exactement. Dans un premier temps, je vais d'abord exploiter le tourisme, c'est-à-dire que je vais cibler les endroits, notamment notre volcan, le parc national de Virunga par exemple, notre lac Kivu, parce qu'en fait, nous connaissons aussi beaucoup de choses. Nous connaissons Paris, les quartiers, les Champs-Élysées. Nous connaissons tous les États des États-Unis en fait, que ce soit Nevada, New Jersey, New York, Cité des Anges, Las Vegas, Miami Beach, tout ça. Mais ils savent juste que au Congo, il y a la guerre et tout. Ils ne savent pas que Goma, c'est la plus belle ville du pays, la ville touristique de la RDC. Ils ne savent pas que Birere est considéré comme le Queens des États-Unis. Et c'est ça en fait mon souci. Et en second plan, je vais exploiter le fait qu'on dise que rien ne marche au Congo. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent devenir actrices,
des jeunes garçons qui veulent devenir mannequins, mais ils se disent qu'au Congo, ça ne peut pas marcher. Et même pour moi, quand je dis à quelqu'un ma potentielle envie de devenir journaliste, la première chose à me dire, s'il vous plaît, c'est peut-être que tu le feras ailleurs. Ça ne paye pas au Congo. Et là même, m'a donné un exemple. Il m'a dit, tu connais Charles Mbouya? Il était au Digital Congo. Et c'est quand Canal Plus l'a pris qu'il a même changé de temps et tout. Et même pour Déborah Moutoun, c'est parce qu'il a Canal Plus, mais ici, ça ne paye pas. Ensuite, je me suis aussi rendu compte d'une chose. Je connais aucun magazine. Pourtant, il y en a ici à Goma, mais je ne connais aucun. Mais si c'est pour connaître Forbes, pour les classements de fortune, si c'est pour Vogue et les mannequins, la mode et tout, si c'est Playboy pour les sexy girls et tout ça, on connaît. Mais on n'en connaît aucun ici à Goma. Et c'est ça en fait, c'est ça la réalité qui se passe ici. Alors, pour conclure, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin et qui ont compris ce que je vais entreprendre sur cette chaîne. Je vous remercie beaucoup. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des commentaires, si vous pensez que vous pouvez avoir quelque chose de constructif à amener à ces projets, vous êtes les bienvenus. En tout cas, je vous invite à essayer de m'en faire part. Alors, je vous remercie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner et share. N'oubliez pas de partager si ce contenu vous a plu. Alors, ok, je vous dis à plus et toujours la RDC. Le procureur Jean Mukenge.